gonna be a fight. Tyson, and you know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Dans ces combats, Mike Tyson n'a pas simplement mis KO ses rivaux, il les a détruits sans pitié. Un chef de gang a osé se tenir devant lui, Trevor Berbick est tombé à plusieurs reprises, comme si les cordes n'existaient pas. Pinklon Thomas a résisté à l'impossible, jusqu'à ce que Tyson le brise d'un éclatement brutal, et Donovan Ruddock a goûté à la puissance la plus sauvage d'Iron Mike. Aujourd'hui, je vais vous dire comment Tyson a écrasé tout le monde, sans désordre, sans compassion. La fois où un chef de gang a face à Tyson. Commençons, Mike Tyson contre Trevor Berbick. Nous sommes sur le point d'assister à l'un des combats les plus attendus de l'histoire de la boxe. Ce soir, le champion poids lourd WBC Mike Tyson affronte Trevor Berbick dans ce qui promet d'être un combat épique, intense et passionnant. Les deux combattants sont sur le point d'entrer dans l'histoire et le monde entier attend de voir comment ce combat va se dérouler. L'ambiance à l'hôtel Hilton est électrique et chaque fan présent semble avoir l'impression d'assister à un événement unique. Les nerfs sont à vif, l'attente a été longue et pleine de spéculations. Et maintenant, enfin, le moment de vérité est arrivé. Le ring est installé, les lumières brillent sur les boxeurs et le bruit de la foule résonne sur les murs. L'émotion est si palpable qu'elle peut être coupée au couteau. La foule est divisée entre les fans du jeune Tyson, qui a déjà prouvé qu'il était un prodige de la boxe, et les partisans de Berbick, qui espèrent que leur champion pourra résister à la pression et montrer pourquoi il est arrivé si loin. Le combat est sur le point de commencer et les attentes sont très élevées. Mike Tyson, le jeune prodige de la boxe, est prêt à tout donner. Ce soir représente l'aboutissement d'années de travail acharné, de sacrifices et d'entraînement acharné. Le moment qu'il attendait est arrivé, et avec son regard intense, ses yeux déterminés et sa posture résolue, il semble prêt à tout balayer. Tyson n'est pas ici seulement pour se battre, il est ici pour gagner, et tout indique qu'il le fera de manière retentissante. La confiance qu'il dégage est impressionnante. Ses muscles se tendent comme une corde, et son corps semble prêt à libérer toute son énergie dès les premières secondes du combat. L'atmosphère dans son coin est celle d'une concentration absolue. De l'autre côté, Trevor Berbick est également dans son coin, ajustant ses gants et préparant son esprit pour la bataille. Malgré sa vaste expérience et sa force, il sait que Tyson est une machine de destruction en mouvement. Cependant, Berbick a aussi sa propre fierté et est déterminé à prouver qu'il peut être plus qu'un défi pour le jeune champion. Ce combat est un test entre deux mondes. La vigueur juvénile de Tyson contre l'endurance et la sagesse d'un vétéran comme Berbick. La cloche sonne et le premier round commence. Et c'est là que nous verrons à quel point la menace de Tyson est réelle pour les champions actuels. Tyson commence le premier round avec sa vitesse caractéristique. Et dès les premières secondes, il est déjà au-dessus de Berbick, pressant sans relâche. Sa vitesse est incroyable et sa précision dans ses coups le place en position dominante dès le départ. Le public est complètement captivé par son style féroce et ses mouvements fluides, presque incessants. Berbick, de son côté, ne reste pas en arrière et tente de tenir bon au centre du ring, mais il se rend vite compte que les choses ne sont pas aussi faciles qu'il l'espérait. Tyson, toujours calculateur, se déplace avec une vitesse impressionnante, lançant des coups rapides et directs que Berbick a du mal à contrer. Malgré les efforts de Berbick pour l'arrêter, Tyson avance sans relâche, comme un tourbillon, s'assurant que chaque coup compte. La combinaison de coups rapides et de combinaisons de Tyson laisse Berbick mal à l'aise à tout moment. Et bien qu'il continue de se battre, son corps semble de plus en plus lent et moins efficace. Tyson semble incroyablement à l'aise sur le ring, avec le calme d'un maître alors qu'il observe les faiblesses de son adversaire. À chaque tournant, la foule éclate en acclamations, reconnaissant les prouesses de Tyson, qui prend clairement le contrôle total de ce combat dès le premier échange. Au fur et à mesure que le tour avance,
il devient clair que Berbick est en difficulté. Il n'arrive pas à suivre Tyson, qui semble se déplacer avec une énergie sans fin. Les tentatives de Berbick pour se connecter avec Tyson sont maladroites et facilement esquivées. Tyson, en revanche, semble toucher Berbick avec une précision chirurgicale, comme s'il exécutait un plan qu'il avait déjà parfaitement calculé. À un moment crucial, Tyson lance un superbe crochet gauche qui touche directement le visage de Berbick, le déséquilibrant complètement. L'impact est brutal et la foule se déchaîne en voyant Berbick tituber en arrière. Bien que Berbick ait le courage de rester debout, ses jambes semblent incapables de supporter le poids des coups qu'il reçoit. Le visage de Berbick commence à montrer des signes de dégâts et vous pouvez voir qu'il perd le contrôle du combat. Tyson ne s'arrête pas et continue d'attaquer sans pitié. La bravoure de Berbick est impressionnante, mais la force et l'habileté de Tyson sont écrasantes. Alors que le round touche à sa fin, Tyson lance un dernier coup dévastateur qui semble l'envoyer directement au bord de l'effondrement. Berbick parvient à peine à rester debout lorsque la cloche sonne. Le premier round est sans aucun doute une nette domination de Tyson, qui a montré qu'il était à un autre niveau. Alors que le deuxième round commence, Tyson ne perd pas de temps. Il sort de son coin avec une fureur renouvelée, comme un animal affamé. La vitesse de Tyson est encore plus évidente maintenant que Berbick semble épuisé. Dans les premières secondes du round, Tyson frappe avec un coup droit brutal qui laisse Berbick chancelant et clairement déséquilibré. La foule ne peut contenir son excitation alors qu'elle regarde Tyson dominer complètement son adversaire. Tyson, sachant qu'il a le contrôle, ne montre aucune pitié et continue d'attaquer avec une férocité qui semble imparable. Trevor Berbick tente de se défendre, mais ses efforts sont vains. Tyson est à son apogée et chaque coup qu'il lance semble rapprocher Berbick de la défaite. Le coup droit de Tyson est si précis qu'il semble l'avoir étudié en profondeur. Chaque mouvement, chaque combinaison de coups a un but et Berbick ne peut tout simplement pas suivre. Tyson le pousse vers les cordes et Berbick n'a aucune marge de manœuvre. À ce stade, Tyson sait déjà que la victoire est à sa portée. La confiance de Tyson grandit à chaque coup et la probabilité que Berbick tienne plus longtemps est de plus en plus faible. À chaque coup de poing lancé par Tyson, il devient de plus en plus évident que la fin est proche. Un uppercut de Tyson touche parfaitement la mâchoire de Berbick et celui-ci, incapable de résister plus longtemps, tombe au sol. La foule éclate dans un rugissement assourdissant et l'arbitre, Mills Lane, commence à compter. Berbick a du mal à se relever, mais ses jambes ne répondent pas comme elles le devraient. Il est visiblement épuisé et le compte à 8 arrive rapidement. Lorsque Mills Lane atteint 10, le combat est arrêté et Tyson est déclaré vainqueur par KO technique. Le jeune prodige a réussi ce que beaucoup considéraient comme impossible. Il est devenu le nouveau champion du monde des poids lourds WBC à un jeune âge, et il l'a fait avec une démonstration de compétence et de force sans précédent. Tyson est le nouveau roi de la boxe, et sa victoire marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de ce sport. Après le combat, l'ambiance sur le ring est électrique. Tyson, bien qu'épuisé, est entouré de son équipe d'entraîneurs, dont Kevin Rooney et le promoteur Don King, qui célèbrent son exploit avec lui. Tyson a prouvé, avec son style incomparable et son agressivité imparable, qu'il est destiné à devenir une légende de la boxe. Dans le coin opposé, Trevor Berbick, bien que vaincu, reste ferme et démontre le même courage qui l'a amené jusqu'ici. Mais ce soir, c'est la soirée de Mike Tyson. L'avenir de la boxe poids lourd repose désormais entre les mains de ce jeune homme, qui a prouvé qu'il avait ce qu'il fallait pour régner en maître pendant de nombreuses années à venir. Tout au long de l'histoire, peu de boxeurs ont montré le genre de potentiel que Tyson a montré dans ce combat. Ce sera sans aucun doute le premier d'une longue série de titres pour le jeune prodige. Mike Tyson contre Pinklon Thomas. Dès que la cloche a sonné et que les deux combattants se sont approchés du centre du ring, l'atmosphère dans l'arène était remplie d'une tension indescriptible. Les fans étaient sur le bord de leur siège alors que les entraîneurs des deux combattants donnaient les dernières instructions avant le début de ce que beaucoup attendaient
comme l'un des combats les plus mémorables de l'histoire de la boxe. Dans un coin, Mike Tyson, le champion invaincu, avec son regard féroce et fixe, se préparait à défendre son titre, tandis que dans l'autre coin, Pinklon Thomas, le challenger vétéran avec un style plus technique et calculateur, était prêt à affronter un adversaire qui avait déjà vaincu certains des meilleurs de l'histoire de la boxe tout au long de sa carrière. Cependant, personne ne savait encore à quel point cette bataille serait difficile. Le sort de la bataille était sur le point d'être écrit. Tyson, avec son style de combat agressif, n'allait pas attendre une seconde avant de prendre le contrôle du combat. Dès le début, il s'est avancé vers Thomas avec son intensité caractéristique, indiquant clairement qu'il n'allait pas laisser de répit à son rival. La différence de vitesse était évidente, car Tyson, bien qu'il soit plus petit et ait moins de portée, compensait sa taille par une rapidité explosive et une puissance de frappe que peu de gens pouvaient égaler. Ses mouvements étaient rapides, comme une flèche tirée vers une cible, et déjà dans les premiers échanges, il montrait comment il pouvait dominer ses adversaires, les submergeant sans pitié. Pinklon Thomas, 9 ans plus âgé que Tyson, était un boxeur plus raffiné techniquement, avec une stratégie davantage basée sur le rythme et le contrôle de la distance. Cependant, le défi auquel il était confronté était monumental. Tout au long de sa carrière, il a prouvé qu'il était un combattant compétent. Mais la puissance et la pression imparables de Tyson représentaient une menace bien plus grande. Le premier tour était comme une évaluation. Tyson, comme toujours, a commencé avec son style d'attaque direct, mettant la pression sur Thomas à chaque coin, gardant la pression sur lui avec son jab et sa main droite brutale. Bien que Thomas ait essayé de rester en arrière et de jouer à sa portée, Tyson ne l'a pas laissé respirer même un instant. Chaque fois que Thomas essayait de lancer un jab ou un contre-coup, Tyson répondait par une rafale de coups qui menaçait l'équilibre de son adversaire. Tyson a non seulement porté ses coups avec une précision étonnante, mais il l'a également fait avec une intensité incroyable. Chaque coup qu'il lançait semblait chargé d'une énergie imparable. À la 30e seconde du premier round, Tyson avait déjà frappé Thomas à plusieurs reprises, en commençant par un coup de poing au visage de son adversaire qui semblait n'être qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Alors que Tyson maintenait son agressivité, Thomas commençait à se sentir de plus en plus mal à l'aise sur le ring. Malgré son endurance et son expérience, le rythme effréné de Tyson forçait Thomas à reculer constamment, à changer sans cesse de direction, à la recherche d'ouverture pour tenter ses propres attaques. Ce n'était pas suffisant. Peu de temps après un échange de coups de poing, Tyson a lancé un uppercut dévastateur qui a immédiatement secoué Thomas. C'était l'un de ces coups qui non seulement blessent le corps, mais affectent également l'esprit d'un boxeur. Alors que Thomas trébuchait, les fans dans l'arène ont réagi avec un rugissement d'excitation, tandis que Tyson n'a jamais ralenti. À ce moment-là, il est devenu clair que Thomas allait avoir besoin de bien plus que de compétences techniques pour contrer la tempête que Tyson avait déchaînée sur lui. Le visage de Thomas, qui avait initialement montré de la confiance, commençait maintenant à montrer des signes évidents de dommage. Son œil gauche commençait à gonfler et du sang, bien que peu abondant, commençait à couler du bord de ses lèvres. Cependant, malgré l'inconfort, Thomas n'a pas abandonné. Au deuxième round, il a essayé de faire ce qu'il faisait le mieux, garder ses distances et contre-attaquer. L'entraîneur de Thomas, Angelo Dundee, lui a conseillé de ne pas rester à portée de Tyson, d'utiliser son jab avec plus de force et d'essayer de se déplacer latéralement pour éviter d'être attrapé. Mais le problème était que Tyson était si déterminé et si inarrêtable que malgré tous les efforts de Thomas, son adversaire était toujours là, devant lui, ne lui laissant aucun espace pour respirer. Tyson, pour sa part, n'a montré aucun signe de fatigue. Au contraire, il semblait que chaque coup le rendait plus fort. La puissance derrière ses combinaisons gauche et droite a laissé Thomas sans souffle, et sa défense a commencé à s'effondrer lentement. Malgré les efforts de Thomas pour maintenir une position solide, la pression de Tyson semblait implacable. Au troisième round, la différence entre les deux combattants était encore plus notable. Tyson avait ajusté sa stratégie, combinant des coups au corps
avec des crochets gauche et droit, qui ont progressivement brisé la résistance de Thomas. Les jambes du challenger n'étaient plus aussi stables, et chaque fois qu'il essayait de reculer, Tyson le rattrapait, le pressait et le coinçait à nouveau. À chaque échange de coups, Tyson réussissait à connecter ses puissants uppercuts et crochets, détruisant la défense de Thomas. Les coups étaient si violents que le visage de Thomas commençait à montrer des signes visibles d'épuisement et de dommages. Dans l'un des moments les plus dramatiques du combat, Tyson a lancé un uppercut brutal qui a laissé Thomas sous le choc. Bien qu'il ait essayé de rester debout, son corps n'a pas réagi avec la même agilité qu'au début du combat. Les dégâts étaient évidents et le gonflement de son visage devenait de plus en plus visible. Cependant, Thomas, bien qu'il ait été clairement dépassé par l'intensité de Tyson, a essayé de garder son sang-froid. Lors d'une des brèves pauses, un mélange de frustration et de détermination se lisait sur son visage. Il savait que sa seule chance était de tenir bon aussi longtemps qu'il le pouvait, et d'attendre que Tyson fasse une erreur. Au 4e round, Tyson contrôlait totalement le combat. Son rythme ne ralentit pas et ses coups restèrent aussi précis et dévastateurs qu'au début du combat. Chaque fois que Thomas essayait de reculer pour se ressaisir, Tyson le pressait, le coinçant contre les cordes et le soumettant à un barrage incessant de coups de poing. Malgré les tentatives de Thomas pour riposter, il ne pouvait pas faire grand-chose. Tyson avait ajusté son style pour neutraliser chaque mouvement de son adversaire. Le visage de Thomas était désormais presque méconnaissable, couvert d'ecchymoses, de sang et de marques des coups puissants qu'il avait reçus. Au 5e round, le combat était clairement en faveur de Tyson. Chaque fois que Thomas essayait de lancer son jab, Tyson répondait avec une combinaison rapide de coups de poing. Les uppercuts continuaient d'atterrir sur le visage de Thomas et sa mâchoire semblait être la cible principale de chaque attaque. Le regard de Tyson, féroce et concentré, ne laissait aucun doute. Il savait que la fin était proche. Thomas, de son côté, essayait de rester debout, mais ses mouvements étaient plus lents et ses coups devenaient moins efficaces. La confiance dont il avait fait preuve au début du combat avait disparu, remplacée par le désespoir. Finalement, au 6e round, Tyson, avec son agressivité implacable, a commencé à déplacer Thomas à chaque coup de poing. Avec 2 uppercuts brutaux et un crochet du gauche, il a laissé Thomas complètement abasourdi. Le challenger, incapable de se défendre, a commencé à tomber en avant, ses jambes se dérobant et ses mains ne pouvant plus bloquer les coups de Tyson. À ce moment-là, l'arbitre, voyant les dommages évidents au visage de Thomas et son incapacité à se défendre, a décidé d'intervenir. À 2 minutes du 6e round, l'arbitre a arrêté le combat, déclarant Mike Tyson vainqueur par TKO, conservant ainsi son titre de champion du monde des poids lourds. La foule dans l'arène a éclaté en acclamations, célébrant l'impressionnante démonstration de puissance et de technique de Tyson. Pendant ce temps, Thomas, épuisé et marqué par la brutalité du combat, était assisté par son équipe médicale. Tyson, pour sa part, a serré dans ses bras son entraîneur, Kevin Rooney, célébrant la victoire qui a consolidé son héritage comme l'un des boxeurs les plus redoutés de l'histoire. Le combat, bien que bref, fut l'une des démonstrations les plus claires de la suprématie de Tyson. Sa combinaison d'agressivité, de vitesse et de puissance le rendait presque imparable. Et bien que Thomas ait été courageux dans sa tentative de résistance, la différence de classe était évidente. Tyson a non seulement remporté le combat, mais il l'a fait de manière retentissante, montrant clairement que son règne dans la division des poids lourds était loin d'être terminé. L'image de Mike Tyson, debout au centre du ring, levant sa ceinture de champion, restera dans la mémoire collective comme l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la boxe. And the question now, of course, is which Mike Tyson is showing up. Right hand behind it. Thomas in trouble again. And now Tyson moves in for the kill. 2 uppercuts and a left hand. Thomas trying to hold on. Is do it your way. There is a big uppercut by Tyson. Serious trouble, and down he goes. 4, 5, 6, 7, 8, 9. It is over. Ladies and
and gentlemen, the time. 2 minutes of the 6th round. Referee Carlos Padilla stops the bout. The winner by a TKO and still WBC, WBA, heavyweight champion of the world, Iron Mike. Mike Tyson contre Donovan Ruddock. Mike Tyson était l'un des boxeurs les plus redoutés de l'histoire de la boxe. Avec ses coups de poing féroces, sa vitesse explosive et son style imparable, il a balayé tous les adversaires qui se sont dressés sur son chemin. Personne ne semblait être à son niveau et sa domination dans la catégorie des poids lourds était absolue. À seulement 20 ans, Tyson est devenu le plus jeune champion poids lourd de l'histoire et son ascension vers le trône de la boxe a été fulgurante. Au cours des années 1980, Tyson a dévasté les meilleurs boxeurs du monde, laissant tous ses adversaires au sol grâce à sa puissance destructrice. À son apogée, il était connu comme un monstre, inarrêtable, un tourbillon de coups qui terrifiait tout le monde. Cependant, il y avait un homme qui aurait pu être son égal, un homme qui, avec un style de combat implacable et des coups de poing dévastateurs, semblait être le seul capable de tenir tête à Tyson sur le ring. Cet homme était Donovan Razor Ruddock, un boxeur canadien d'origine jamaïcaine, connu pour sa force brute et ses coups puissants, en particulier son célèbre smash, un crochet gauche qui renversait ses adversaires avec une vitesse et une précision mortelles. Ruddock, bien que n'ayant pas la même renommée que Tyson à l'époque, a rapidement gagné le respect de la communauté de la boxe grâce à sa capacité impressionnante à mettre KO ses adversaires. Ses victoires lors de combats précédents, où il a battu des boxeurs tels qu'Alfonso Ratliff et James Tillis, l'ont positionné comme un prétendant sérieux. À la fin des années 1980, Ruddock accumulait des victoires impressionnantes et son coup de poing était devenu l'un des plus redoutés de la boxe. Beaucoup ont commencé à spéculer qu'il serait peut-être le seul capable de vaincre Mike Tyson. Durant cette période, Tyson était invaincu, dominant tous ses adversaires sans montrer aucun signe de faiblesse. Cependant, la menace de Ruddock commençait à devenir palpable. La question était, serait-il capable de renverser le champion? En 1989, Tyson et Ruddock devaient s'affronter, mais Tyson souffrit d'une bronchite, ce qui retarda le combat. Cependant, au début des années 1990, Tyson subit une défaite historique contre Buster Douglas, une surprise qui laissa tout le monde sous le choc. Ce fut une chute retentissante qui brisa son aura d'invincibilité. Pendant ce temps, Ruddock continuait de prouver que son jab était l'une des armes les plus dangereuses de la boxe, battant des noms comme Mike, The Core Snatcher, McCallum et d'autres combattants bien connus. Chaque fois qu'il entrait sur le ring, son style de combat agressif et sa puissance de KO étaient évidents, et les gens ont commencé à penser qu'il avait peut-être ce qu'il fallait pour vaincre Tyson, encore plus après la défaite de ce dernier contre Douglas. Mouthpiece being ejected by a wonderful uppercut. There it is. The ring. Now watch from way back here. Boom. There goes the mouthpiece. And throw 3 and 4. Try it. There you go. Good left hand by Ruddock. That backed Tyson up. Well, that got Tyson's respect. And he's got the bankable fighter in the world. This is risky business for him. This is very risky business after that last round because it's showing he can be hurt. And it's only the 4th round. Oh, tremendous uppercut by Donovan. Maybe his strategy is that weight, everything else will wear down Tyson after round 6 or 7 and he can come on. And that's a dangerous strategy. He's been down twice. Ruddock breathing out of his mouth, looking a little weary, and that weariness is because of Ruddock with the right, something we haven't seen much of. Oh, hard shot. There goes Ruddock again. He's down for the 2nd time. 4, 5, 6, 7, 8. Après quelques victoires, en 1991,
le combat entre Tyson et Ruddock a finalement eu lieu. Pour le public, c'était le combat qui allait marquer un avant et un après dans l'histoire de la boxe. Car malgré la chute de Tyson, il était toujours considéré comme le champion le plus dangereux du moment. De son côté, Ruddock a abordé le combat avec confiance, convaincu que c'était son moment de prendre le contrôle et de dépouiller enfin Tyson de sa domination sur la boxe. Le 18 mars 1991, lors de la première rencontre entre les deux boxeurs, un combat a commencé qui allait entrer dans l'histoire comme l'un des plus intenses de la carrière des deux boxeurs. L'atmosphère était électrique. Le Madison Square Garden de New York était rempli de fans enthousiastes qui s'attendaient à voir un spectacle sans précédent. Le combat a commencé avec un Tyson explosif, cherchant à mettre la pression dès la première seconde, tandis que Ruddock, bien qu'il semblait plus prudent, tenait bon et calculait chacun de ses mouvements. Au premier round, Tyson a fait preuve de son style agressif classique, essayant de réduire rapidement la distance pour placer ses coups dévastateurs. Ruddock, pour sa part, ne s'est pas laissé intimider et bien qu'il ait reçu quelques coups durs, il a répondu avec son crochet gauche mortel, connu sous le nom de Smash. Au fil des rounds, Tyson a tenté de dominer avec son intensité et son rythme effréné, mais Ruddock semblait tenir le coup avec une bravoure surprenante. Au troisième round, Ruddock a porté un coup direct au visage de Tyson, le faisant brièvement tressaillir. Le coup a clairement montré que Ruddock n'était pas seulement là pour encaisser les coups, mais pour se battre avec tout ce qu'il avait. Tout au long du combat, Ruddock a fait preuve d'une endurance physique impressionnante. Tyson is tough. No question about it. Usually in the seventh by Richard Steele. Ooh, nice hook. Two nice hooks. Nice uppercut. Countering left though by Tyson, then a right. Stunned. A left hook by Tyson that connected. Now a right that lands by Tyson. Hey Mike, let's get it on. Don King says that's a reflection of Holyfield's marketing. Well, he's a warrior from the old school. This guy Tyson looks like a fighter from the 30s or the 40s. He takes his beating and then he keeps coming in. But he's not throwing it like he should. Work on it, come on. Uppercut by Mike Tyson. That snapped Ruddock's head back, tasting the canvas. Tyson seems to be letting him get away because And we're not even through round 5. Punch out, come on. Tyson's body attack is kind of a thing of will. He's responded well. Good hard punch by Tyson. Tyson opening up. He's got Ruddock in the corner, but Ruddock has He's content to just stay there. Ruddock, busy man, 49 championship fights. Ironically, only one man in Nevada has ref more championship fights. Richard Steele, 87. And right now, Ruddock has chosen not to fight again. And Tyson has chosen not to fight again. He's raising Ruddock. Oh, low blow, low blow, low blow. By Tyson and Mills Lane. And that cost him a 1 point. Takes the point away from Tyson. Let's watch the penalty. Let's see where that low blow. Remember, he has been twice worn below, way south of the border. And Mills Lane, it's as if a jab didn't exist. Oh, what a right hand. Ruddock came back with a left, though. Ruddock came back with a hammering punch, another good. Ruddock should be smothering him. He's letting him punch on the inside. Get the punches. Why isn't that jab out there? Why isn't he stopping him with a jab? He's not even throwing it. Punch out, come on, punch out. Again, they've thrown boxing tactics out the window. Do it against Mike Tyson. Razor Ruddock. That right by Tyson did have full impact. All right. We'll step back, please. Here we go, we'll step back. Oh, nice. Good left by Ruddock. Wonderful left by Ruddock. Again, the low blow. Again. Ruddock with the miss, the counter by Tyson. This is Tyson, a combatant. He's smelling knockout. Looking to put Ruddock away.
was low, and he has been getting warned repeatedly. Round 7 is about the time to start his offensive. Oh, what a hook by Ruddock! And back comes Tyson. Surprised it's gone this far. There's the jab. However weak, he should be popping that jab out there. If you're going to throw it with some measure and some meanness to take that hammering if it happens to him again. Oh, nice uppercut. 2 nice uppercuts by... Bien que Tyson ait porté plusieurs coups brutaux, Ruddock n'a pas cédé. En fait, au 4e round, Ruddock a porté un coup puissant qui a complètement déstabilisé Tyson. Le champion s'est retrouvé vulnérable pour la première fois dans le combat, quelque chose qu'il n'avait jamais vécu au cours de ces années sans défaite. Les fans étaient stupéfaits, ne croyant pas ce qu'ils voyaient. Le combat a continué avec un échange constant de coups, Tyson attaquant férocement et Ruddock répondant de la même manière. Chaque round semblait plus intense que le précédent. Tyson, connu pour son endurance et sa puissance de frappe, cherchait à mettre fin au combat rapidement, mais Ruddock n'a montré aucun signe d'abandon. En fait, au 6e round, Ruddock a réussi un crochet dévastateur qui a déstabilisé Tyson, et la foule a rugi d'excitation en pensant que Tyson n'était pas invincible. Cependant, malgré le fait que Ruddock semble gagner du terrain, Tyson a réussi à garder le contrôle du combat avec son agressivité caractéristique. Le 7e round a été déterminant dans ce combat. Tyson, bien qu'il ait été visiblement battu, a lancé une combinaison de coups brutaux qui ont envoyé Ruddock au tapis. La foule a éclaté en applaudissements, mais Ruddock, montrant son incroyable cœur de champion, s'est rapidement relevé et a continué à se battre. Il semblait que Tyson avait trouvé son moment pour mettre fin au combat, mais Ruddock, avec une force mentale incroyable, était toujours debout, prêt à se battre jusqu'au bout. À la fin du combat, l'arbitre a arrêté le combat au 7e round, accordant à Tyson la victoire par KO technique. Cependant, la décision a été très controversée. De nombreux membres du public et experts de la boxe ont estimé que Ruddock n'avait pas eu l'occasion de démontrer sa véritable puissance et qu'il faisait en fait un excellent travail en résistant aux coups de Tyson. La fin prématurée du combat a laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup, qui estimaient que Ruddock méritait une chance supplémentaire de prouver sa valeur. Un match revanche entre Tyson et Ruddock fut convenu plus tard dans l'année, en juin 1991. Les deux hommes retournèrent sur le ring, Ruddock encore sous le coup de la défaite, mais plein de détermination. Cette fois, les deux combattants étaient plus expérimentés et savaient de quoi l'autre était capable. Le match revanche a commencé avec la même intensité que le premier combat. Mais Tyson, bien que quelque peu blessé par la défaite contre Buster Douglas, a maintenu son agressivité et a commencé à exercer une pression dès le premier tour. Cette fois, le combat fut encore plus brutal. Les deux combattants ont échangé des coups violents pendant plusieurs rounds. Mais Tyson, avec sa puissance écrasante, a commencé à prendre le contrôle. Le combat s'est terminé par une victoire par décision unanime pour Tyson. Mais Ruddock, malgré la défaite, a fait forte impression en montrant qu'il pouvait non seulement résister à Tyson, mais aussi le mettre en difficulté à plusieurs reprises. Bien que Tyson ait remporté le match revanche, Donovan Razor Ruddock s'est imposé comme l'un des combattants les plus coriaces et les plus courageux de l'histoire de la boxe. Bien qu'il ne soit jamais devenu champion du monde, son héritage en tant que l'un des grands prétendants de son époque est resté intact. De son côté, Tyson continuerait à se battre, mais la défaite contre Buster Douglas et les problèmes en dehors du ring marqueraient le début de sa chute. Voilà comment Mike Tyson a écrasé sans pitié chacun de ses rivaux, montrant clairement pourquoi personne ne voulait partager la bague avec lui. Si vous aimez les histoires de vrais combats, de KO brutaux et de moments qui ont marqué l'histoire de la boxe, abonnez-vous maintenant et rejoignez la communauté. Ici, les combats sont racontés tels qu'ils ont eu lieu, sans tourner en arrière et coup par coup. On se rend au prochain combat. La première fois que ces deux géants se sont rencontrés, c'était en mai 1986 au mythique Madison Square Garden de New York, un lieu prestigieux qui ne fait qu'accroître l'ampleur de l'enjeu. Tyson, à seulement 20 ans, était déjà considéré comme une machine à KO, inarrêtable et presque invincible.
Ce jeune homme, avec son style féroce et sa capacité à renverser ses adversaires en quelques secondes, avait fait sensation dans le monde de la boxe, et le monde entier attendait de voir jusqu'où irait sa carrière montante. Mais Mitch Green, un homme de grande stature, mesurant près de 1,95 m, doté d'une présence physique incroyable et d'une attitude provocatrice, avait une vision très différente du combat. Green n'était pas simplement un autre adversaire. Sa mentalité était qu'il pouvait vaincre Tyson et détruire le mythe de son invincibilité. La rivalité a commencé à se développer bien avant le combat, lorsque Green, profitant des nouvelles technologies telles que les caméras vidéo, a commencé à proférer des menaces et à défier ouvertement Tyson à travers des enregistrements qui circulaient parmi les fans de boxe et dans les médias locaux, ce qui, à l'époque, était une nouvelle forme de promotion qui a sans aucun doute capté l'attention du public. Le combat a commencé avec Tyson, montrant ce qu'il faisait de mieux, se déplacer à une vitesse fulgurante et lancer des coups précis qui ne laissaient aucune chance à son adversaire de réagir. Dès le premier round, Tyson a été le dominateur absolu du combat. Sa vitesse et sa technique, combinées à son incroyable puissance de frappe, dépassèrent de loin la taille de Green, qui tentait de se défendre sans succès. Tyson, avec son style explosif, n'a laissé aucune place à Green pour établir son propre rythme de combat. En fait, c'est au premier round que le garde de Green s'est envolé hors du ring à cause d'un coup dévastateur de Tyson. Ce moment est resté gravé dans la mémoire de tous les présents, car il a été une démonstration claire de la supériorité du champion. Au fur et à mesure que le combat progressait, Tyson est non seulement resté ferme dans son attaque, mais a également démontré sa capacité à gérer tactiquement le combat, observant chaque mouvement de Green avec une précision calculée. Green, pour sa part, semblait dépassé, incapable de contrer l'agressivité et la rapidité de Tyson, qui semblait être dans une classe à part. Tout au long des rounds suivants, Tyson a continué à dominer, repoussant Green à maintes reprises. Les mains rapides et la brutalité de Tyson se sont avérées trop puissantes pour Green, qui semblait souvent perdu sur le ring. Pendant ce temps, le public s'est rendu compte que le combat, qui avait commencé avec une certaine anticipation en raison de la possibilité d'une défaite surprise pour Tyson, est rapidement devenu une démonstration de ce que Tyson pouvait faire lorsqu'il était à son meilleur. À des moments où le combat semblait manquer d'excitation, Tyson a surpris tout le monde en affichant une attitude étrange et détendue, souriant même au milieu du combat. Au cours d'une des pauses, on pouvait voir Tyson embrasser son entraîneur, Kevin Rooney, alors qu'il lui donnait des instructions sur la façon de continuer le combat. Cet acte inhabituel a laissé beaucoup de gens perplexes, mais il reflétait également le calme de Tyson face à une victoire qui semblait déjà inévitable. He's able to throw quicker shots. There's the left hook I was talking about. He don't even get a chance to take a breath. Well, he stays right in his opponent's chest because you notice that there is no mouthpiece in Mitch Green's mouth. He hasn't taken a backward step. Whether that's wise or not remains to be seen. This is not the type of fight that Mitch Green want to have. And he did draw a warning from Luis Rivera, the referee, about a lot of body, a lot of leverage, the body shots. Watch for the left hook. They're shorter, more powerful, and more effective. The uppercut's working beautiful for Mike Tyson also. Very impressive round. Getting all of his shoulders into every... You understand? Throw the 1-2 from the outside and tie him up. 1-2, outside. Blood, stop fighting this fight. Move this round, throw the 1-2 and tie him up. Okay, keep the pressure on. Just keep moving. Just keep moving like... Right now he needs some of them. And right on top of Mitch Green. Let it go, man. Fighting Mike Tyson's fight, trying to fight him inside, trying to exchange punch for... That's exactly what Green's corner. Green has been bleeding from inside the mouth. You know, the last fight, that situation just like this against Tillis, and he didn't take advantage of it. But is he doing... keep Mike Tyson off of him. Those little inside shots really busted short, less than 6 inches. Green breathing through his mouth. Hands high. He works his way in. It has a tendency to shake Mitch up. Those big broad shoulders, big arms. You have to think, Ray, that maybe the Tillis fight woke him up. Let it go. Well,
doesn't use the body he has. Keep the meanness in it. Keep the meanness in it. The mouthpiece come out with that left jab, and in fact, Marshall judge Harold Lederman. Larry, so far Mike Tyson is awesome. He's Oh, yeah. Mike Tyson. Mention one other thing, too, and that is that it wasn't only the mouthpiece that Mitch Green... That'll just give you an idea. He's at home. I mean, he fights with so much authority, so much confidence. Second time he has worn Green. Now, Green scored with the right hand. Everybody wants to give Mike Tyson with that free hand. The last mouthpiece 9 times. Is that any sort of indicative of anything in particular? Get rid of their mouthpiece. It's not a smart thing to do because that mouthpiece protects you from gripping that right hand and the left hook of Mike Tyson's preferred target. Yeah, in fact, that's what he says. When I asked him yesterday, or think. Now, see, this is how I got knocked out. A free hand to the body. They don't have any bells on the street corners. You still got to use your jab more coming in there, you understand? Thrown and landed in just 4 rounds. 1, 2. Go back out, move, blood. Move. That's important since Tyson won the last round anyway. Just a second ago, to Tyson, because Tyson's going straight ahead. He's coming straight ahead. Talking to Mitch now. In the Tillis fight, he fought hard for a right hand. And that wobble, Mitch Green for a second there. Fight up is to at least clear your head, or either to in talking to some of the people he fought. Look at here, look at here. Just left me, Ray, to be doing all the wrong things. That's very good. Fought a guy named Eddie Richardson. You gotta be first. Punching combination, blood. 1, 2. Yeah, me blood, stay busy on this. You know how it is, man. You got to punch. Stay busy on him, blood. Go off. Let him steal the round, you understand? You won the round, you win on every round. Woman slapping some clothes on a rock. Just nothing happens. Head back. I don't see that. I doubt that very seriously. Tyson's just as strong as Mitch Green. He has a durable chin. He's taking some tremendous shots. Another big left fight. He did pace himself, and what a right hand. He's conditioned, Barry. You notice that when he goes to the body, he doesn't throw. I like the fact that Tyson uses what he has. I mean, he has power, he has speed, has a up, keeping those hands high. Having gone to 10 rounds against Tillis, Ray, you could see a different fighter. About going the distance, throwing those shots, combination to the body. I want to remind you that coming up, the making of a rivalry, will it become fact? They took the 4th round away from Mitch Green, but it didn't mean anything. Tyson, that he sort of coasted. This is round number 7. He's moving forward, staying aggressive, getting inside, and there again, Mitch Green is throwing his punches, not doing any damage. Rather, is this a good test, you feel, for Tyson? It's every fight more technical in the ring. Chopping right effortlessly. I mean, alors que Tyson savourait sa propre domination, Green ne pouvait qu'essayer de survivre. Mais il ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher la défaite qui semblait imminente. Le combat s'est terminé par un verdict unanime en faveur de Tyson après 10 rounds. Et bien que Green ait tenu bon tout au long des rounds, il était clair que Tyson était à un autre niveau. En fait, Tyson a déclaré qu'il n'avait pas fait de son mieux pour éviter de mettre Green KO. Que la raison pour laquelle le combat avait duré si longtemps était parce qu'il voulait le punir et lui donner une leçon d'humilité pour ses provocations précédentes. Le résultat était clair, mais pour Mitch Green, le fait d'avoir réussi à aller jusqu'au bout du combat était une sorte de consolation. Malgré sa défaite, la fierté de Green est restée intacte et dans son esprit, la guerre n'était pas terminée. À partir de ce moment, Green a fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir une revanche. Mais Tyson était déjà au-delà de ce genre de combat.
Alors que Green retournait à sa vie dans la rue, Tyson atteignait des niveaux de gloire et de succès qui le plaçaient parmi les plus grands boxeurs de tous les temps. Malgré la défaite sur le ring, Mitch Green n'a pas disparu des radars. En août 1988, 2 ans après le combat, les deux hommes se retrouveront, mais cette fois dans un tout autre contexte. Tyson, se trouvait dans un magasin de vêtements en train d'acheter un manteau en cuir fait main par l'un de ses amis, lorsque Green, sous l'emprise de la drogue, a fait irruption dans le magasin en quête de vengeance ou, à défaut, une occasion d'extorquer Tyson. Dans son esprit, le combat de rue pourrait être un moyen de raviver la rivalité et de retrouver une certaine gloire perdue. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a été un combat brutal, mais très bon. Tyson, sans réfléchir, a sorti Green de la tente et l'a renversé avec plusieurs coups rapides et violents. Des témoins sur les lieux ont déclaré que le combat n'avait pas duré plus de 15 ou 20 secondes, mais que cela avait été suffisamment long pour que Tyson fasse comprendre qu'en dehors du ring, il était également imparable. Green, pour sa part, a affirmé que Tyson l'avait frappé de manière inattendue, sans avertissement, ce qui a généré une version alternative des événements. Mais ce qui importait vraiment, c'est que Tyson avait une fois de plus montré qui était aux commandes. Cette altercation a non seulement laissé Green humilié, mais a également marqué la fin de tout espoir qu'il avait de revenir sur le ring de manière compétitive. La renommée de l'incident de rue a suffi à remettre Green sous les feux des projecteurs. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour ses talents de boxeur, mais pour son comportement erratique et dangereux. À la suite de cette confrontation, Green a tenté de poursuivre Tyson en justice pour dommages et intérêts, exigeant 20 millions de dollars, mais a finalement reçu un petit règlement de 45 000 $. Green a tenté un retour à la boxe en 1993, mais il n'était plus le même homme. Sa carrière s'est effondrée et il a fini par perdre contre des boxeurs beaucoup moins connus. En 2005, il raccroche définitivement les gants. Aujourd'hui, Mitch Green a laissé derrière lui de nombreuses attitudes qui le définissaient dans sa jeunesse. Et bien qu'il garde toujours rancune à Tyson, les deux semblent avoir fait la paix au fil des ans. Aujourd'hui, Mitch se consacre à sa foi chrétienne et essaie de se distancer de son passé violent et conflictuel. Pendant ce temps, Tyson a continué sa vie avec des hauts et des bas, mais toujours avec la marque d'être l'un des plus grands. Les deux hommes, bien que si différents, ont fait partie de l'une des rivalités les plus puissantes que le monde du sport ait jamais connue. Et même s'ils semblent maintenant avoir mis leur querelle derrière eux, les histoires qui en ont émergé restent d'un grand intérêt pour tous les fans de boxe. 10 rounds for the second time in less than a month. Blood Green, perhaps not being quite as accommodating to Mike Tyson as Tyson and that was not cooperating. Tyson delivered a great deal of body shots to Mitch Green. Green didn't fight at all to me. Did a lot of holding on. He stayed close to Mitch Green. Green did not do anything but a couple of left kind of expectancy in the public. Well, he just has to do what he does best, and that's work. See it, you know, in the eyes of this judge, you can't get points for holding, for taking a good shot round, but even that, Tyson won. You know, I mean, there's the old thing of styles make fights, and perhaps... Ladies and gentlemen, from Madison Square 8-2, Judge Pat Dolan for the winner, for his 21st straight win and over Mitch Blood Green. At a time like this, oftentimes we say an opponent was quite disappointed in Mitch Green's performance. He did nothing. Right now, Larry Merchant is... And I don't want to sound rudish or anything. I didn't want to knock him out or anything. I wanted to put a lot of pressure on him and left it up to himself. And as I must say, I must take my hat off. He's a very tough individual. That's a little bit up. Went down from the punches. That would have been the fact that he gave it up. That's his Tillis performance. And what did that mean to you, having gone 10 rounds? Perhaps I saw something I never saw before in a fight tonight. While your trainer was jabbering. Tough opponent, and he took some fairly decent shots. But as you know, there was a little booing. Do you think it was for you or because he wouldn't fight you? You have to talk to the charming gentleman on my left.
Okay, we'll do that in a handball player who ever lived. He's regarded as the Babe Ruth of his sport. Has gone to a warehouse in Los Angeles, and now he wants a fourth grade, yet prove that he's the second coming of Marciano and Frazier. 69% of his body shots. The other side of that coin, he connected on to try to jab. So there are some rather interesting numbers, I think. Tonight, we saw perhaps, as he won a unanimous decision over Mitch Blood.